Coucou amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, ça y est je commence bien, pour vos énergies de ce mois de mars 2023 dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Nous allons voir votre tendance générale, je vais compléter avec le tarot, ensuite j'irai regarder votre domaine pro et activités diverses et le domaine relationnel et sentimental. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, c'est parti pour vous amis Gémeaux. Nous allons voir votre influence principale de ce mois de mars avec l'oracle des nombres. Sachant que le printemps approche tout doucement. La saison du renouveau. Bon d'accord, on doit terminer l'hiver. Chaque chose en son temps. Mais déjà, on voit les journées qui rallongent et ça, c'est plutôt top. Et nous avons, la communication. Ça tombe bien, vous êtes un signe d'air plutôt communicatif avec le papillon. Les communications seront à l'honneur durant ce mois de mars. Régénération. D'accord, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de nouveautés, que ça bouge, d'éclaircir peut-être aussi une situation. Pour y voir plus clair, pour vous reconstruire aussi. Peut-être que ça va être des échanges aussi avec différents secteurs d'activité, pour trouver des solutions, pour éclaircir une situation. On a l'astre, j'aime bien le soleil et la lune, hein, pour retrouver aussi votre alignement et être plus en phase avec vous-même. Parce qu'avec le papillon, ça parle aussi de transformation. Donc, il y a peut-être une transformation personnelle, une évolution, une prise de conscience par rapport à une situation ou un projet que vous souhaitez mettre en place. Nous allons voir avec l'oracle Umrazaï quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Nos amis Gémeaux. Voilà. Eh bien, nous avons la délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. C'est la numéro 21. Oui, vous voulez retrouver votre félicité, une harmonie de vie. Qui ne souhaite pas retrouver une harmonie de vie, mais aussi une assise sur votre vie, une certaine forme de confiance. Donc, la numéro 21 nous parle aussi de bilan heureux. Où vous sentez que vous maîtrisez tous les éléments. Et ça passe aussi par ce côté communicatif qui est une de vos caractéristiques et qui est essentiel aussi dans votre vie, où vous souhaitez des relations harmonieuses. Et pour cela, vous n'allez pas hésiter aussi à mettre les choses à plat pour votre bien-être à vous, pour éclaircir. Et oui, on a la mandorle, la numéro 3, la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Ça me parle aussi de vitalité retrouvée, de créativité également, puisque elle correspond à la carte de l'impératrice. Vous avez envie de créer, de coexister aussi, voilà, d'aller vers vers votre épanouissement, ce qui vous semble plus juste pour vous à ce moment-là. Donc ça peut concerner un domaine précis, comme dans sa généralité. Nous allons voir avec le tarot celtique les autres énergies qui vous accompagnent, amis Gémeaux, à exploiter ou à travailler, bien entendu. Pour moi, il y a une forme d'évolution positive aussi. J'ai le message, tout va enfin rentrer dans l'ordre. Alors bon, peut-être qu'après une phase, effectivement, où ça a été compliqué pour vous. Donc, nous avons la 8 de denier. D'accord. Il y a une forme d'assiduité, alors ça peut concerner le domaine professionnel, mais dans ce que vous avez entrepris, vous avez été assez régulier. Et donc là, moi, je pense que là, vous souhaitez que ça bouge. Ouais, 10 de bâton. 10 de bâton, d'accord. Alors, ça a été assez cyclique chez vous, c'est-à-dire qu'il y avait... Vous étiez dans une forme de stabilité et en même temps, il y a ce côté-là d'équilibriste, là où vous ne saviez pas où vous avancez. Donc peut-être que vous étiez concentré sur vos objectifs, mais vous ne vous rendiez pas compte qu'il y avait une sorte de fragilité et que tout n'était pas cohérent. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Et on a le 2 de bâton, ouais. Vous allez vous recentrer sur des projets peut-être essentiels. Parce que ce que vous croyez... Alors,
Peut-être que par exemple dans le domaine pro, vous avez travaillé assidûment pour obtenir une prime ou pour évoluer et là vous vous rendez compte que ça va pas être le cas, hein, qu'on vous a vendu de la poudre aux yeux. C'est ce que je ressens. Même si les cartes peuvent avoir des significations, mais vous savez que j'interprète à l'intuition et en fonction des jeux. Et avec ce 2 de bâton, vous allez revoir vos projets. Ouais, peut-être qu'il y a un bilan. Vous allez réajuster si vous voulez vos plans d'action ou ce que vous souhaitez mettre en place. Ou bien vous êtes arrivé à une fin de cycle, si vous voulez, vous avez fait le tour de quelque chose, que ce soit pro ou perso, et là vous avez besoin de nouveaux projets, de nouveaux rêves, ouais, le pendu. Ouais, parce qu'il y a une période de stagnation, et ça vous va pas, mes Gémeaux, vous avez besoin de mouvement, hein, ça ressort dans les cartes oracles, parce que vous avez dû vous y prendre autrement. C'est ce que je ressens très fortement, c'est-à-dire que vous avez cru aller avancer sur le bon chemin, et au final, vous vous êtes rendu compte que non, c'était plutôt épineux. Alors, en fonction bien sûr de votre situation et de ce qui se passe. Et avec ce 2 de bâton, vous allez vous recentrer sur vous-même et sur ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. Vous voyez, il y a cette notion-là de réajuster peut-être quelque chose dans votre vie. Justement, nous allons voir dans le domaine professionnel et activités diverses avec le tarot des enchanteurs. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Où vous étiez focalisé tellement sur un point que vous ne voyiez pas le reste. Il y avait quelque chose qui vous a échappé. Oui, c'est pour ça que là, vous allez communiquer... écoutez, nous avons l'As d'épée hein, qui nous parle d'esprit éclairé, aussi de victoire et de trancher dans le vif. Ouh, en plus, l'épée, c'est votre élément, hein, mes Gémeaux. Et la 3 de denier. Bon. Vous allez mettre les choses à plat. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas clair au niveau professionnel ou dans les activités diverses, hein, même dans un milieu associatif, hein, parce que mon père en fait partie. Et je peux vous dire que parfois, il y a des conflits aussi. Cependant, ça se termine bien avec ce 3 de Pentacle hein, qui nous parle de co-création, mais pour moi aussi d'élévation, d'une évolution d'une entreprise, d'une évolution de quelque chose. Mais vous aurez bataillé, défendu, hein. Il y avait peut-être des obstacles à ce niveau-là, mais pour retrouver votre assise et votre sérénité et un mental pour ne pas cogiter inutilement, vous allez aller de l'avant et je dirais parfois la meilleure attaque c'est la contre-attaque, c'est pas forcément que la défense. Dans certains cas, attention, hein. Relativiser mes propos, mais là je pense que vous allez partir à l'attaque pour défendre un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, pour évoluer aussi professionnellement et financièrement du coup, hein. Ouais, on a la reine de coupe. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous faites preuve aussi d'une certaine forme de bienveillance par rapport à cela, ou bien c'est pour protéger votre, je dirais, votre capital émotionnel. Hein, parce que là, on a l'eau, on se demande si elle va déborder ou pas. Hein, en plus, elle verse une coupe. Donc, il y a une gestion des émotions. Il y a quelque chose qui vous a peut-être touché en plein cœur. Et heureusement, avec cette reine de coupe, il y a une forme aussi de sagesse, de sensibilité accrue, ou peut-être de côté intuitif, où vous sentez que concrètement, vous devez aller de l'avant, vous devez mettre les choses à plat, quitte à aller au conflit, mais ça va finir par se résoudre et s'éclairer, d'accord? Parce que pour moi, la victoire est assurée, vous allez finir par avoir gain de cause dans une situation donnée. Ça peut être des collègues qui ont essayé de vous faire remettre en question ou de rejeter la faute sur... quelque chose qui n'a pas abouti, et vous allez dire non, vous allez faire preuve de justice quand même, enfin vous allez faire votre propre justice, pardon, pour que les choses, il y a une harmonie retrouvée, d'accord? Ça peut être aussi, pour moi, la 3 de Pentacle me parle aussi de la carte de l'artisanat, de se mettre à son compte, pour celles et ceux que ça concerne, où là, vous allez peut-être devoir batailler, défendre vos compétences aussi, hein, mais ça va finir par aboutir. On va voir avec le grand oraclisé vos énergies complémentaires dans le domaine professionnel et activités diverses. Forcément, hein, ça impacte sur le côté financier. Hein. Ah ouais. C'est bizarre parce que cette carte de la porte fermée, vraiment que le printemps arrive. Hein.
est beaucoup ressorti, je trouve. Et on va terminer. Ouais, vous allez prendre de la hauteur, voyage, déplacement. Ouais, il y a une stabilité retrouvée. Après une période assez, je dirais, compliquée au niveau pro, hein, où la communication était peut-être difficile, où vous étiez dans une phase où, voilà, ou même dans d'autres activités. Et derrière, ouais, bah, vous voyez, on retrouve l'épée. Hein. Mais vous allez clarifier les choses, hein, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Vous allez clarifier les choses, ça c'est clair. Avec la carte de la montgolfière, alors vous allez peut-être aussi prendre une période aussi de vacances, voyager pour prendre de la hauteur, du recul ou pour vous ressourcer afin de défendre ce que vous devez défendre, hein. Défendre vos intérêts, vos compétences aussi, ou qu'on reconnaisse vos compétences, hein, remettre les choses à jour, réévaluer par exemple votre salaire. Après une période, d'ailleurs elle est à l'envers, vous voyez, je la veux pas cette carte, hein, mais elle est ressortie plusieurs fois, où c'était voilà, où c'était difficile, où vous aviez l'impression que vous n'évoluez pas. Alors pour celles et ceux qui recherchaient des emplois, c'était compliqué aussi, mais au final, alors peut-être pas à côté de chez vous, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, hein, vous avez peut-être trouvé un boulot qui est peut-être un peu plus loin que prévu. Ça, à vous de voir si vous acceptez ou pas, mais en tout cas, il y a un partenariat possible, hein. Là, on est avec l'Union, hein. Moi, je parle du domaine pro, mais voilà. Il y a des possibilités de contrat, d'évolution aussi au niveau d'un contrat, quel qu'il soit, hein, une évolution d'un projet, en tout cas, qui jusqu'à présent était stérile, mais là, parce que vous allez batailler, vous allez prendre votre courage à deux mains, bah oui, ouais, vous allez, allez, on va communiquer, et puis je veux que ça bouge. Nous allons voir votre domaine relationnel et sentimental pour vous, amis Gémeaux. Allez, on prend le tarot Téléma pour ce mois de mars 2023. Ça va bousculer, hein? Attention, hein, mais là, moi, les chaumières, les Gémeaux se réveillent. Vous allez vous affirmer. Alors, je ne sais pas pourquoi je regarde la carte de la délicatesse. Je vais m'affirmer avec une certaine, je dirais, finesse et stratégie aussi. Dans toute ma puissance. La 4 d'épée, le cavalier de denier. Bon, au niveau relationnel et le pendu. Tiens, on le retrouve ce pendu. Bon. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de travailler sur votre individualité, peut-être pour savoir quelle évolution vous souhaitez donner à vos relations ou votre relation en fonction de votre situation, et avec ce cavalier de Pentacle pour retrouver une certaine confiance et assurance. On a quand même ce pendu, donc j'ai l'impression que pour les célibataires, vous appréciez votre célibat et que bon, vous n'êtes pas trop dans une phase, bon, on a la carte de la mort et la résurrection derrière, une arcane majeure, ouais. Vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt sur la retenue et que vous préférez être prudent dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et avec cette carte du pendu, ouais, vous êtes dans une forme d'attente. Alors peut-être que vous attendez l'élu de votre cœur, mais il n'arrive pas. Mais en même temps, vous êtes dans une phase où il y a peut-être des craintes ou des doutes ou que vous n'avez plus confiance. Que ce soit votre partenaire actuel ou dans la recherche d'un partenaire. Ou dans une relation amicale qui vous tient à cœur. Parce qu'on a cette carte de la mort quand même qui nous indique qu'il y a une grande transformation. Donc soit il y a un changement de cap, soit c'est repartir sur de nouvelles bases et vraiment éclaircir, on l'avait dans le domaine pro, mais une situation qui n'était pas claire du tout. Hein. Mais il fallait que déjà vous soyez en phase avec vous-même, d'accord? Là, on est plus dans une phase de ralentissement au niveau relationnel, où j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, d'accord? Et par contre, vous avez une certaine confiance en vous, mais vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps peut-être justement, alors la carte du pendu parle du sacrifice, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire de vous-même. Pas sacrifice dans le sens où vous allez vous sacrifier dans une relation, mais plus dans le sens où vous allez prendre du recul. Prendre du recul, peut-être pour éviter quelque chose de conflictuel. Vous allez mettre du temps avant d'avoir confiance ou de retrouver confiance. Nous allons voir avec l'oracle de l'union sacrée, justement, elle est un petit peu plus loin dans votre domaine relationnel et sentimental. Ouais, il y a eu une phase peut-être de doute, de trahison, ouais.
quelque chose qui n'a pas été clair, quelque chose peut-être qui vous a blessé. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Alors, la dernière sera... Ouais, l'impasse. Bon, allez, on a quand même cette carte de l'impasse. On retrouve la carte de la communication. Et le coup de foudre. Bon. Ce que je ressens, ça va concerner ceux qui ont fait une rencontre récente. C'est-à-dire que vous avez fait une rencontre, oh, tout se passait super bien, puis tout d'un coup, pouf. Vous savez, comme un soufflé au fromage. Voilà, c'était super bien, coup de foudre et tout, et puis paf, ça s'arrête là. Ouais, la trilogie. Ah, peut-être parce que la personne n'était pas libre. Alors là, dans ce jeu, on nous parle aussi de respect des espaces, d'équilibre. Bon. Mais là, j'avais plus cette notion-là. Alors, peut-être effectivement qu'il y avait un déséquilibre, que c'était trop prenant, ou que ça vous prenait trop de place et que vous avez préféré arrêter. Alors, attention, ça vient peut-être de vous. Hein, ça allait trop vite. Voilà, c'est oula. Moi, je ne sais plus où est ma place. Moi, j'ai besoin d'avancer tranquillement et sereinement. C'est une possibilité. C'est le premier message que je reçois. Après, j'ai l'impression, alors même si c'est d'ordre amical, hein, peut-être qu'il voilà, vous avez rencontré quelqu'un et puis ouais, super, ça passe bien. Moi, je ressens ce côté, oui, d'une rencontre, amicale ou sentimentale, mais qui n'aboutit pas. Qui n'aboutit pas parce qu'il y a eu un non-respect ou parce que ça a été trop vite. Vous étiez en mode panique, hein, je reprends la carte du tarot, où vous avez préféré plutôt battre en retraite parce que ça, voilà, vous vous sentiez perdu. Pourtant, on avait, ouais, dans les énergies générales, vous avez besoin que ça bouge, mais là, ouais, vous aimez quand ça bouge. Cependant, vous ne voulez pas vous perdre en route, perdre votre personnalité, votre identité. Donc, moi, je pense que, ouais, il y a quelque chose, il y a une relation qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Et je parle de quelque chose de récent. Alors, je sais, c'est un message précis. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Peut-être qu'il y aura des messages différents. Donc, je ne parle pas de couples qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années où tout se passe bien. Là, ça ne va pas vraiment vous concerner. C'est ce qui ressort, c'est ce qui est émergent. Hein. Donc, voilà. Allez, nous allons terminer par une carte mission de vie pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Je croyais qu'il y en avait une qui avait sauté. Allez, on va aller la chercher. Et nous avons, tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Alors ça rejoint, alors c'est marrant, ça rejoint plus le côté activités diverses pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.